Ok mon gars, la petite vidéo simple, sans tableau, juste voilà, facecam, un truc simple. Bref, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Actuellement, tu postes, mais le problème c'est que t'as l'impression que personne ne te suit réellement pour qui tu es. Ton contenu peut impacter un petit peu, mais tu sens que les gens sont pas réellement attachés à toi. Les gens consomment tes vidéos, mais ils te suivent pas réellement. Et tu te demandes sûrement, mais qu'est-ce qui me manque en fait? Et en réalité, ce qui te manque, c'est tout simple, c'est pas un meilleur micro, une caméra ou autre, c'est vraiment en fait juste ton ADN. Le truc qui fait que tu te différencies des autres. Ta manière d'être, de créer, tes valeurs, etc. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la majorité des créateurs n'ont pas de positionnement clair, comment trouver le tien, et quel outil utiliser pour développer ça à fond, et justement fidéliser les gens, et qui te suivent pour qui tu es. Avant tout, ton vrai problème, c'est que tu ressembles à tout le monde. Quand on débute, c'est normal, on n'a pas de style, on copie un peu ce qu'on aime, ce qu'on consomme, et les créateurs qui nous inspirent. Donc ça, c'est ok, c'est normal, tout le monde le fait, volontairement ou involontairement. Mais le vrai problème, c'est quand t'en restes là. Quand tu continues d'imiter les gens que tu suis, sans réellement développer ton vrai style en fait. Et aujourd'hui, tout le monde se ressemble. Tu scrolles, tu vois quasiment le même style de vidéo. Il y a une mode un peu où en fait, littéralement tout le monde reprend les mêmes hooks, les mêmes phrases, les mêmes patterns. Et ouais, ça rend ouf, je trouve. C'est des robots, des putains de robots. Et en fait, quand les gens voient des putains de clones H24, ils peuvent pas s'attacher à toi. Parce qu'en fait, ils savent pas commenter. Ils pensent que t'es aussi un putain de clone, tu vois. Un avion, peut-être fermer la fenêtre, voilà. Parce que les gens cherchent pas un prof, en fait. T'as beau être super compétent, si jamais t'es un clone, si jamais t'es comme tout le monde, bah forcément, les gens vont pas te faire confiance, ils vont pas s'abonner, ils vont pas être fans de toi, tu vois. Il faut que les gens sentent que t'es vrai, que t'es cohérent, donc que tu fais vraiment ce que tu dis, et que t'es différent, en fait. Ils cherchent pas un énième mec dans le sport, dans le dev perso, dans le business, tout ce que tu veux. Ils cherchent un mec qui est vrai, qui est cohérent, qui est différent en fait, qui a son style en fait, simplement. Et je suis sûr que t'as déjà commencé à suivre un mec sur les réseaux, et au fur et à mesure tu t'es dit, mais en fait ce mec, il est comme tout le monde, c'est un putain de clone, il y a rien de différent. Et en fait c'est un énième mec qui répète les mêmes choses, tu vois, et en fait c'est trop chiant pour les gens. Donc tu l'as sûrement unfollow. Mais du coup, comment on fait pour avoir une vraie personal brand, faire du contenu qui te ressemble vraiment, et que personne te confonde avec un autre mec? Avant tout, on va poser les bases, et je vais te casser toutes tes croyances. Quand on parle de positionnement, les gens pensent en général à la niche. Dev perso, business, santé physique, mentale, tout ce que tu veux. Mais en fait, non. La niche, c'est ton sujet, et ton positionnement, c'est comment t'en parles et pourquoi. Et voici les 3 piliers de ton positionnement. En numéro 1, il y a ton vécu, donc ce que tu vis au quotidien. Si tu parles de discipline, on doit te voir tous les jours à la salle, méditer, lire, ce que tu veux, mais juste des trucs où en fait on comprend que ok, le mec applique vraiment ce qu'il dit, et le mec vis ce qu'il dit en fait, entre guillemets. Donc montre ton quotidien, tes routines, tes galères, ton sport, etc. En numéro 2, il y a ta vision. C'est ce en quoi tu crois. Faut vraiment que tu aies une vision claire et précise en fait. Peut-être que toi, tu as une vision qui est extrême du dev perso, tu vois. Ça peut être ton style, genre extrême. Tu te lèves à 5 heures, tu charbonnes genre 8 heures par jour, tu vas à la salle 2 heures par jour, etc. C'est ton style, tu vois, c'est ta vision, et ça, tu peux en faire une force. Et en numéro 3, on a ton énergie. T'es comment? T'es sérieux, drôle, provocateur, calme? T'es comment en fait? Quelle est ton énergie? Et quand t'as ces 3 choses, t'as ton style et ton contenu devient quasiment impossible à imiter, tu vois. Et c'est ça qu'on veut, tu vois, être unique et se différencier. Et donc ça, c'est ton positionnement. Maintenant, c'est plus clair pour toi, et donc faut trouver maintenant ton positionnement. Et en numéro 1, tu dois t'analyser. Qu'est-ce que t'aimes vraiment partager? Qu'est-ce qui te saoule dans ta niche? Quel sujet te passionne et que tu pourrais aborder sans faire aucune vue? Quelle valeur t'es prêt à défendre? Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Si t'es un mec qui est extrême dans le dev perso, tu te lèves à 5 heures et tout, et bah ça peut être ton positionnement, tu vois, ça peut être ton style. T'en as peut-être marre des discours bien lisses, dans ce cas-là, toi, ton positionnement serait un discours ultra brut et ultra... tu mâches pas tes mots, quoi, vraiment tu dis les termes. Une sincérité de ouf, tu joues pas un rôle en fait, tu montres quand t'es en haut et quand t'es en bas, quand ça va pas, tu vois. En numéro 2, il faut que tu trouves ton angle. Par exemple, pour la niche du sport, pour certains, c'est juste de la discipline extrême, tu vois, tous les jours, c'est full discipline, dans la bouffe et dans les séances. Pour certains, c'est juste un kiff de se dépasser, d'aller à la salle, soulever des poids, de courir, etc. Tu vois. Et en numéro 3, il faut que tu montres ça tous les jours. Parce qu'en fait, ton positionnement, tu peux pas juste le dire. Il faut que tu le montres, il faut que tu prouves tous les jours. Et maintenant, c'est là où on parle de l'outil ultra puissant, aka les stories. C'est là où tu peux réellement créer un lien et réussir à fidéliser les gens. Les stories, ça montre ta cohérence et ça montre que tu vis réellement ce que tu dis, que t'es pas un putain de clown et que t'agis. Tu vois, je suis là, je parle de dev perso, de lecture, de créer du contenu. On me voit en train d'être à la salle,
de lire, de me développer, on va dire. Voilà, là c'est un petit dump, voilà. En train de courir, créer du contenu et tout, lire, tu vois. Là pareil, à la salle, lecture. Tu vois, c'est vraiment un bain froid, tu vois. C'est vraiment, faut vraiment vivre en fait ce que tu dis. C'est hyper important en fait. C'est hyper important. À la salle, tu vois, je crée du contenu, je lis, je crée du contenu. À la salle, je crée du contenu, tu vois. Faut juste, alors, vraiment appliquer ce que tu dis, montrer que tes conseils que tu donnes, tu les appliques aussi à ta vie. Et en fait, c'est cette cohérence qui crée et qui développe cette confiance. Ça humanise aussi ton image. Ça montre que derrière le compte, il y a un vrai mec qui passe à l'action tous les jours, qui va à la salle, qui lit, qui montre que oui, il crée du contenu, qui passe à l'action en fait, tous les jours. Et parfois une story qui est un peu imparfaite, tu vois, bah créera plus de confiance et impactera plus les gens qu'une vidéo qui paraît parfaite, tu vois. Et les stories, tu vois, ça entretient une vraie relation avec tes abonnés. Il faut que tu montres ton quotidien, tu vois. Ça paraît un peu bizarre en vrai quand tu crées pas de contenu, tu peux te dire mais c'est bizarre de montrer quand je vais à la salle. En fait non, les gens kiffent. Montre aux gens quand tu fais ton putain de cardio, quand t'es là à marcher tous les jours 10 000 pas, montre-le, tu vois. Quand t'es à la salle, quand tu lis, quand tu fais une vidéo, montre tout ça, tu vois. Là, je pourrais faire, tu vois, juste une photo comme ça, hop, je fais un grand angle, tu vois, comme ça, hop, où je montre en train de, un éclairage là, tu vois, ça peut rendre bien, ou même de là-bas, tu vois, bref, on s'en fout, mais juste filme, montre-toi en fait en story, montre ce que tu fais. Un truc tout con, tu vois, juste je prends en photo comme ça, hop, la caméra, et je mets, ouais, tournage, tu vois, juste ça. C'est pas compliqué en vrai, c'est pas compliqué, tu peux très bien le faire, et ouais, c'est tout simple, et ça permet de créer un vrai lien de confiance, tu vois, parce que les gens voient ton quotidien, et donc plus les gens te voient, plus déjà de 1, tu restes dans leur tête, et plus ils vont te faire confiance avec le temps. Et aussi, pense à faire des stories facecam, tu vois, où tu parles face caméra. C'est pas évident, j'ai du mal à en faire aussi, personnellement, j'en fais pas assez, tu vois, moi je sais que je pourrais en faire plus, mais moi là, tu vois, j'ai des croyances limitantes, je me dis, ah ouais, non, mais j'ai rien à dire, c'est faux. Je peux très bien dire des choses en story qui sont intéressantes et qui impactent les gens, tu vois, juste faut réfléchir un petit peu, et voilà, juste en fait, créer du contenu, créer des stories, c'est trop important. Les dernières stories que j'ai mises en parlant, c'était en juillet, je crois. On est en novembre. Donc ouais, pas ouf, pas ouf. Je crois que c'était en juin. Ah ouais, non, c'est chaud. Non, j'abuse. Tu vois, c'est tout simple, hein. Story où je montre en train de filmer, en fait. Et c'est tout simple. Ça crée un lien et voilà, les gens kiffent, les gens kiffent. Donc poste. Pareil, tu vois, là, je suis à la salle. C'est une image de merde, on voit de la magnésie. Ma casquette et mon casque, tu vois, c'est nul. Donc non, tu vois, c'était en juin, une des rares fois que je fais des stories facecam. Enfin, les gens avaient kiffé, tu vois, il y avait plein de likes et tout. Du coup, c'est dommage que j'ai pas... Tu vois, j'avais dit, ouais, vous voulez plus de stories facecam? Tout le monde a dit oui. Depuis, j'en ai pas refaites. J'en ai pas refait, plutôt. Donc, on va reprendre ça, je vais en faire des stories, là, facecam, dans le mois, je pense, où je me montre et où j'apporte full valeur, que ce soit en dev perso ou en création de contenu. Et aussi, point super important, ne te censure pas. Dis ce que tu penses vraiment, tu vois. Si t'as un avis qui est un peu controversé, dis-le. Après, le but, c'est pas juste de dire des trucs qui sont débiles, tu vois, qui juste créent du débat. Non. Le but, c'est d'être quand même authentique, de créer un vrai lien avec les gens et d'échanger, en fait. D'échanger avec les gens. Et aussi, pense à utiliser les stories comme moyen de, ouais, justement, de converser avec les gens. Et en story, tu peux... Attends, je fais une story de merde comme ça, là, hop. Voilà. Tu vois. Bref. Tu peux mettre, genre, des... je sais pas si tu vois, ouais, tu vois, je pense. Tu vois, question, et tu peux mettre, genre, pose-moi une question, après tu mets, genre, dev perso, tu vois rien, là, je pense, bref. Création de contenu, sport, tu vois. Tu vois, tu mets un truc un peu comme ça, hop. Bon, c'est pas dingue, en vrai, mais... Enfin, ça va, mais... Bref. Tu fais ça, les gens te posent des questions, après tu réponds en story aux questions, tu vois, c'est trop bien. En story, tu peux aussi teaser un peu un futur Reels qui sortira, tu vois. Parler juste de ce que tu penses, de pensées brutes que tu as par rapport à des livres que tu as lus, par rapport à un truc que tu as vécu, tu vois. Ça peut être tout simple, hein, mais les stories, voilà, c'est un non négociable, c'est primordial. Donc là, si tu devais retenir juste quelques petits points de la vidéo, ce serait d'être vrai, de montrer ton quotidien, d'assumer réellement ta vision et d'être cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Donc encore une fois, si tu parles de sport, montre-toi à la salle, et si tu parles de dev perso de manière globale,
Montre-toi quand tu es à la salle, quand tu prends un bain froid, quand tu lis, etc. Tu vois, quand tu crées du contenu, voilà. Vraiment juste montre-toi, montre ton quotidien. Le but, c'est réellement de créer une connexion avec les gens et que les gens te suivent pour ce que tu fais comme contenu, mais pour qui tu es aussi. Si tu veux que je t'accompagne à commencer à créer du contenu et à atteindre tes 10 000 abonnés sur Instagram, écoute mon gars, je suis là. Viens me voir en DM sur Insta, on parlera un petit peu de ta situation. Et si je vois que je peux t'aider et que t'es chaud et que t'es vraiment genre déter, bah écoute mon gars, on taffera ensemble et on ira chercher tes putains de 10 000 abonnés sur Instagram. J'espère que la vidéo aura été utile. Écoute mon gars, prends soin de toi et commence à créer du contenu. Va créer du contenu. Maintenant là, va créer du contenu.